les croyants ont tout pleinement en Christ. L'apôtre Pierre a demandé à Christ quelle serait la récompense de ceux qui ont tout quitté pour le suivre. Marc 10, 28. Il a répondu, « Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, ainsi de suite, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Marc 10, 29 à 30. Aucun des disciples n'a possédé 100 maisons ou 100 terres, donc le nombre 100 exprime ici la plénitude de la bénédiction de Dieu. À un homme riche, Christ avait dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Marc 10, 21. D'où la question de Pierre. Ces propos de Christ font écho aux paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix. Matthieu 13, 44 à 45. Car ceux qui les trouvent vendent tout ce qu'ils possèdent pour les acquérir. Pierre a déclaré, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Marc 10, 28. Et Paul a écrit, « J'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Philippiens 3, verset 8. Le trésor pour lequel il vaut mieux tout vendre, c'est donc Christ. Paul dit que les croyants ont tout pleinement en lui. Colossiens 2, 10. En lui, pour ne donner que quelques exemples, ils ont toute l'affection de Dieu. Car Dieu a mis toute son affection en Christ. Matthieu 3, 17, Jean 16, 27. Ensuite, ils ont accès à tous les trésors de la sagesse et de la science, car tout cela est caché en Christ. Colossiens 2, 3. Fils unique de Dieu, seul héritier de Dieu, Christ est immensément riche. Il est la couronne de vie dont parle Apocalypse 2, verset 10, car il est la vie, selon Jean 14, verset 6. Ceux qui le reçoivent seront semblables à lui, selon 1 Jean 3, verset 2. C'est profond. S'ils sont encore privés de la plénitude de leurs ressources en Christ et s'ils sont persécutés, c'est pour qu'ils ne s'attachent pas au monde, car ils sont chers et la chair aime le monde et ses richesses, alors que rien ne vaut l'excellence de la connaissance de Christ. Philippiens 3, verset 8. Viens donc à Christ.